radiovostok.ch. Les Vostok Sessions reprennent incessamment sous peu et à la radio on se réjouit déjà d'accueillir la myriade de groupes que la programmation nous aura dégotés. Il est l'un des rouages qui font tourner ces Vostok Sessions, cette machine à concert à la fois modeste et monstrueuse. Il nous partage ses dernières trouvailles et nous dévoile régulièrement ses coups de cœur. On accueille Antoine alias Zebra. Salut Zebra. Salut. Alors tout d'abord on pose les bases. Pourquoi le zèbre ? Ah, tu veux revenir à ça, d'accord. Bon, voilà. C'est ma prof de philo qui m'appelait comme ça quand j'étais jeune. Elle donnait l'animal totem à chaque élève. J'ai hérité du zèbre à cause du livre d'Alexandre Jardin qui décrit un personnage un peu schizophrène. Donc de temps en temps excité, des fois endormi. C'est un peu moi, quoi. Moi qui pensais que tu avais fait ton école chez les scouts plutôt. Non, pas du tout. Et maintenant, les bases de la base. Une Vostok Session, c'est quoi en 3 adjectifs ? Non, c'est un concert radiodiffusé avant tout. Donc on accueille les... Je parle pour l'image aussi. Derrière nous, dans ce hall de la radio, on a une scène, on a une sono, des techniciens et on peut accueillir chaque semaine maintenant, à partir de la rentrée, un groupe qui vient jouer en live pendant à peu près 45 minutes, plus une interview. Donc on découvre avant tout la scène suisse romande, genevoise en particulier, et puis on a de temps en temps aussi des groupes français qui sont en tournée et qu'on accueille avec plaisir. T'es pas tout seul à la programmation, tu travailles aussi avec ta comparse de toujours, Ségolène. Comment est-ce que vous répartissez le boulot ? Qui décide de quoi ? Qui décide quel groupe viennent au final ? Alors moi, la programmation, c'est moi qui décide finalement. Ségolène s'occupe de la production. Donc une fois que j'ai contacté les groupes et que j'ai réussi à trouver une date qui les arrange, Ségolène poursuit le travail avec, en expliquant les conditions, en signant les contrats, en signant aussi les autorisations de diffusion, puisque les Vostok Sessions sont retransmises en direct, mais aussi disponibles en podcast, ce qui demande une autorisation des droits qui sont acquises par la radio auprès des groupes. Donc c'est tout un travail aussi qui est plus complet que de programmer juste un groupe dans une salle, parce que la radio offre aussi une possibilité au groupe d'avoir un enregistrement de qualité et de pouvoir l'exploiter, et nous aussi d'exploiter leurs concerts. Et tu nous partages aussi souvent tes coups de cœur nationaux ou internationaux à travers tes dernières tentations. Ouais. Mais le coup de cœur que tu as programmé à une session, ce serait qui ? Alors là, je suis très content d'accueillir au mois de novembre TH d'Afrique, qui est un musicien bordelais. Ça fait longtemps qu'il fait on va dire du grunge, hein. C'est assez noisy, il fait partie de la scène bordelaise d'une façon très active depuis longtemps. Je l'ai encore vu cet été dans un festival, et là vraiment pour moi c'est un des meilleurs auteurs-compositeurs en langue anglaise sur la scène rock française. Et là ça tombait bien, il avait une datation, je dis la veille Genève c'est sur la route, donc il viendra jouer en novembre. Et puis après en date en groupe suisse, c'est Fluffy Machine, qui est un groupe de rock garage. On l'a compris, je suis très rock quand même dans mes goûts, et là aussi c'est un groupe que j'ai vu en concert l'an dernier. Ça m'a bluffé parce qu'ils ont une façon très nerveuse de jouer, mais en même temps ils sont très drôles, ça va être très fun. Et puis c'est bien ici dans le cadre de la radio de les voir de près, parce qu'il y aura une interaction avec le public qui va être vraiment appréciable. Ouais, Fluffy Machine qui prennent gentiment de la petite ampleur, hein. Ils ont une petite notoriété qui grandit petit à petit. Je me rappelle que je connais pas mal de gens qui les ont vus sur les pistes de ski d'ailleurs l'hiver dernier, en après-ski. Alors cette saison justement, tu l'as dit tout à l'heure, ça va charbonner sévère du côté des sessions, puisque ce sera chaque jeudi qu'on accueillera à Vostok un concert. C'est la première année où les sessions sont hebdomadaires. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça plus tôt au final ? Grâce à l'argent donné par les fabuleux donateurs, en l'occurrence la ville de Genève, et puis aussi parce que Radio Vostok a pris de l'ampleur maintenant grâce à une concession. Donc on nous encourage via les partenaires à développer encore plus ces concerts, à aider aussi la scène locale, à aider les musiciens en particulier, puisque la rémunération c'est pas un cachet qu'on donne au groupe, c'est vraiment une rémunération individuelle pour aider les artistes à avoir un statut de professionnel. Certains et beaucoup ne l'ont pas, mais en leur donnant ce statut-là, ça leur donne aussi sans doute une vocation supplémentaire pour se développer. Et puis donc du coup on peut maintenant accueillir encore plus de groupes avec plus de moyens, et c'est pour ça qu'on peut aussi les taper dans l'international. Et bientôt on aura suffisamment de moyens et de notoriété pour avoir Julien Doré sûrement en Vostok Session. Et pourquoi pas pourquoi pas au final. Voilà, une bonne session acoustique ici, moi franchement je suis preneur. Donc il y a quand même une volonté que Vostok participe au CV en quelque sorte des groupes, de les tirer vers le haut quand même. Il y a les deux, parce que une session radio quand même c'est une session promo aussi, donc on essaie de voir si les groupes, c'est mon travail aussi, de voir s'il y a une actualité, s'il y a une sortie d'album, ce qui sera le cas par exemple pour Hilal Jan qui viendront le 13 novembre, et ce sera la veille de leur sortie d'album, donc on va dire la release party comme on dit aura lieu ici à Radio Vostok. Ça c'est un bon coup pour le groupe, et très souvent quand même une fois sur deux ils sont en promo quelque part, donc ça leur fait en plus un enregistrement live qui est utile pour eux, pour le groupe.
Et là-dessus, on participe aussi à leur développement. Et puis quand c'est pas le cas, quand c'est des groupes qui ont peu d'années d'existence mais quelques titres qui passent en playlist sur Radio Vostok, ça permet de découvrir aussi toute l'étendue de leur répertoire. L'année passée, alors tu l'as dit aussi, on a eu du très local avec Pistache Bitume ou Chien Bleu, mais aussi du, on va dire, semi-local avec les Baloises de He Can You, et même du très peu local avec Fonce Dalle, un groupe français. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, niveau zone géographique, on reste Suisse, France voisine, mais qu'est-ce que ça va donner cette année ? Est-ce que tu aurais envie de repousser encore un petit peu les frontières des groupes programmés ? Tu parlais justement d'He Can You, c'est la première fois qu'on avait un groupe suisse-allemand ici en Vostok Session, et comme il y a de plus en plus de liens entre Radio Vostok et les radios indépendantes du côté alémanique, il faudrait qu'il y en ait d'autres, et justement je travaille là-dessus avec mes indicateurs et trices préférés, Emma et notamment Alexis ou Charles, qui des fois me donnent des conseils en disant tiens, j'ai vu tel groupe, tu devrais essayer de voir ce que ça donne. Donc on se concerte beaucoup là-dessus. Donc il y en aura plus forcément vu qu'on a plus de cases pour les accueillir. Du côté français, il y a une chier comme on dit, qu'on aimerait bien faire venir, et là ça dépend vraiment de leur tournée. Et puis là par contre aussi on peut se permettre d'élargir aussi les styles musicaux, parce que Radio Vostok est une radio rock au sens large, mais on peut se permettre d'avoir des lives plus électro. L'an dernier déjà on avait ouvert aussi avec un peu de jazz, un peu de musique du monde, du rap, des musiques synthétiques, et là on va voir jusqu'où on peut aller, et puis développer les partenariats. On sait qu'on a un partenariat possible avec Bongo Joe Records pour 2026, et les festivals bien sûr qui nous permettront aussi d'avoir une programmation commune et d'intégrer la programmation de leur festival. Cette collaboration avec les labels, t'aimerais la voir aussi un petit peu fructifier davantage cette année ? Oui, parce que de toute façon les labels, c'est dans leur intérêt aussi de proposer des groupes qui sont en promo. Cassimi par exemple, il est souvent venu avec le Pop Club Records, c'est un label qui est très représenté à Radio Vostok, mais là forcément il y a un album, là aussi il vient faire sa release party. Donc quand on nous en propose un et que la date colle, on le fait. Et puis après il y a un retour de tournée, Sami Galbi, qu'on a beaucoup vu, il va venir en novembre, ce sera sa fin de tournée parce qu'il sera plutôt en tournée française, et là ce sera l'occasion aussi de découvrir son live dans une formule intimiste, parce qu'ici on peut accueillir pas loin de 40 personnes. Donc Sami Galbi il est plutôt, maintenant il joue dans des salles de 300, 400. Là c'est aussi ce concert intimiste, c'est bien aussi pour le public de Radio Vostok. T'aimerais bien rendre justement quelques groupes, quelques artistes un petit peu comme des habitués des Vostok Sessions qui reviendraient les 3-4 ans, une fois qu'ils remplissent des salles de 10 000 personnes. Voilà, après, Idéalement, oui. De toute façon, une radio locale, c'est une radio qui soutient tous les groupes émergents. Une fois qu'ils ont émergé, on va dire, c'est un juste retour des choses d'essayer de les avoir. On a commencé l'année 2025 avec l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp, et c'était un super coup de les avoir ici. Il y avait plus de musiciens que de public bientôt, tellement il y avait de monde. Ici, à Radio Vostok, on rêve d'avoir les Young Gods. Young Gods, ils ont un ancrage genevois très fort. On désespère pas, mais si on peut les avoir, ce serait un très beau coup. On espère que les Young Gods ont entendu tes prières. Ouais. Zebra, merci beaucoup. Les Vostok Sessions qui reprennent dès la rentrée. Toutes les dates sont sur le site de radiovostok.ch. Radio Vostok, let's rock.